un bal compère qui brille. Bienvenue dans Merci pour l'accueil spécial culture. Alors nous sommes à Roubaix, dans une salle mythique. On va parler du Colisée, le Colisée de Roubaix. Ici, en temps normal, eh bien, ça grouille de monde le soir pour le spectacle, puisque la salle peut accueillir 1700 personnes, donc c'est une grosse jauge. Et on va discuter avec Bertrand Millet. Bonjour Bertrand. Bonjour Anouk, bienvenue. On va discuter avec vous de ce que vous faites en ce moment. Surtout, on trouve que votre Colisée est bien propre. Alors est-ce que vous en profitez pour faire des travaux ? Oui, il est tout pimpant et on espère bien que les gens vont le remarquer quand ils vont revenir ici, puisqu'on a profité effectivement de cette grande période de fermeture, ce qui ne nous était jamais arrivé évidemment, une longue période comme ça va faire pratiquement un an, pour apporter des améliorations et des embellissements. L'équipe de techniciens s'est reconvertie en équipe de peintres en bâtiment et effectivement on en a profité alors pour faire plein de petites choses qui sautent pas aux yeux peut-être, mais vous avez souligné par exemple voilà, ces lettres balcon pair, balcon impair. Eh bien oui, ça a été apporté tout récemment. On a repeint tous ces emmarchements, on a repeint une bonne partie du hall, des couloirs, des améliorations du côté des artistes également. On en profite, là on est dans un chantier pour refaire toutes les douches et les sanitaires du côté des artistes, ça en avait bien besoin, donc on est tout heureux de ça. Alors ça, on va justement faire la montée des marches, on va en profiter pour découvrir ce que vous disiez, ces choses-là qu'on ne voit pas nécessairement. Donc ça a été gratté pour remettre, pour que ça brille en fait. Voilà, c'est les choses qu'on n'a vraiment pas le temps de faire d'habitude. Et donc ça fait plaisir aussi d'apporter un petit plus sur notre beau théâtre qui aura dans quelques années, il va avoir 100 ans. Donc c'est quand même un équipement ancien, un peu mythique, vous le disiez. Mais du coup, voilà, il a besoin d'être perpétuellement amélioré évidemment. Alors on va avancer dans ce couloir là justement. Vous disiez que vous avez profité de refaire des peintures. Alors ce lieu-là a été repeint. Oui, ici c'est le vestiaire. Il y a encore, vous savez, le cahier des travaux, il est important. On pourrait en faire pendant des années. En l'occurrence, voilà, on arrive par exemple dans un grand couloir qui a été tout refait complètement. On a refait, vous voyez, ces luminaires, on a refait toutes les peintures, les plaintes, voilà. Enfin, on essaye vraiment d'améliorer les choses là où il y en avait besoin, en priorité. Là, alors c'est justement ici, donc là, un couloir, on voit là, vous avez carrément cassé, vous avez refait des choses. Votre équipe était d'accord pour faire ça finalement, de se dire on va s'occuper d'une façon différente. Vous savez, les techniciens, ils sont en partie au chômage partiel et ça nous a sauvés économiquement. Et puis, ils ont quand même du temps de travail à dégager et puis ils étaient tous volontaires, évidemment, pour embellir l'équipement. Puis, ça nous donne des idées pour après, vous savez, parce que, vous voyez, ce couloir énorme qui était vraiment tout sombre, tout moche, maintenant, il commence à avoir un peu d'allure. Donc, je me suis dit que j'allais peut-être installer un bar annexe par ici. Enfin, vous voyez, ça fait germer des projets. Finalement, ce confinement, ça apporte ces choses-là. On ne va pas dire que c'est un plus dans votre équipe et tout ça, mais voilà, on s'occupe différemment. On s'occupe différemment. Les techniciens, donc c'est beaucoup ça. Et puis par contre, l'administration, il y a quand même du boulot, beaucoup. Ouais. Faut prévenir vos abonnés. Voilà, beaucoup de travail de communication, du travail en liaison avec les productions pour recaler les dates, pour refaire des plannings constamment, et puis effectivement un grand travail de communication avec le public pour essayer d'avoir vraiment un lien qui reste bien ferme avec toutes ces personnes qu'on espère voir revenir au Colisée dès qu'on sera réouvert. On va aller faire un petit tour dans la salle pour parler justement de cette programmation. Allons-y. Alors nous voilà dans la salle du Colisée, une salle qui a été occupée en octobre, c'était la dernière fois. Oui, on a joué un petit peu, on a fait 8 représentations en septembre et en octobre, et puis hop, on a fermé le soir d'un concert de Louis Chédid, qui était un super bon moment de partage. Et pour l'anecdote, ce soir-là, le couvre-feu, c'était le vendredi soir, et donc ça démarrait à minuit le couvre-feu. On en a parlé avec Louis Chédid juste avant qu'il entre sur scène et il a joué jusqu'à minuit moins 10. Il est sorti de scène et les gens ont juste eu le temps de rentrer chez eux. Voilà, ce sont les souvenirs. Et puis alors je vois qu'il y a quand même du public dans votre salle. Là, c'était une petite trouvaille pour occuper les sièges qui ne pouvaient pas être occupés par du public. Oui, c'est exactement ça, Anouk. C'est que dans les 8 séances que nous avons faites ici à l'automne, eh bien, on devait laisser des places vides évidemment entre les groupes de personnes. Et donc pour ne pas avoir de fauteuils vides, on avait choisi de les remplir avec des petites silhouettes. Donc
Donc il y a Barack Obama, il y a la reine d'Angleterre, il y a Brad Pitt et Jean Dujardin qui sont... Que des personnalités ici au Colisée. C'est des stars. Hein. Alors, on va revenir sur votre programmation. Bon, là, quand on regarde sur votre site internet, c'est reporter, annuler, reporter, annuler. Bon, alors comment on gère tout ça? Comment vous gérez tout ça ici? Finalement, c'est un gros boulot administratif parce qu'on discute avec les productions, avec les artistes, et puis on essaye de trouver des dates pour recaler les spectacles. Alors, c'est vrai que ça donne pas mal de boulot, mais finalement, il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont gardé des places et puis qui attendent que les spectacles viennent. Donc, je pense que l'année prochaine, il y aura bien 40 spectacles décalés comme ça qui viendront seulement la saison prochaine. Ça pose problème pour votre programmation future, justement, cette programmation prochaine? La proportion de spectacles reportés comme ça, elle va être très importante. Ça pose problème. Pour moi, ça va sentir un peu le réchauffé, mais bon, personne n'aura vu ces spectacles, ces concerts. On aurait dû avoir Michael Gregorio la semaine dernière. Voilà, il viendra dans quelques mois. Cette semaine, on attendait un très bel événement. C'était Philippe Découfflé avec son spectacle Shazam. Eh bien, on a trouvé des dates de report, donc ça, je suis très heureux de ça. Il viendra dans un an. Ces dates de report, en fait, c'est une négociation avec la compagnie pour voir quand ils vont être disponibles. C'est pas toujours simple aussi à caser dans votre calendrier. Non, c'est pas simple pour nous, c'est pas simple pour les artistes. Certains ont créé d'autres spectacles, partent sur de nouveaux projets. Il y a des comédiens aussi de théâtre, par exemple, qui ont des projets liés à du cinéma, etc. Donc il y a aussi des pièces qui s'arrêtent. Donc oui, c'est un imbroglio qui est très complexe, mais on commence à avoir l'habitude. Hein. Depuis un an, je vais vous dire, on l'a fait beaucoup. Oui. Mais c'est ça, je vous sens quand même plein d'énergie, optimiste malgré tout, malgré cette situation, malgré la non-activité, tout ça. Vous voyez le positif, vous voyez vers l'avant en fait. Oui, écoutez, ça a ressoudé aussi des liens dans l'équipe. On essaye, oui, de garder un enthousiasme, même si, effectivement, les journées sont très différentes de d'habitude. Nous, ce qu'on aime ici, c'est accueillir du public, accueillir des artistes. Toute cette partie-là de notre métier, elle a disparu pour le moment. Mais on est très confiants. Ça va évidemment se terminer un jour. Et puis, on va pouvoir reprendre de plus belle. Est-ce que vous avez une incertitude sur les abonnés parce que vous avez connu l'an dernier un super chiffre pour les abonnements. Donc, est-ce que vous avez peur que justement ça diminue? Peut-être l'année prochaine, ça sera encore une saison de transition, hein, une saison normale au Colisée. L'année dernière, on avait 7000 abonnés, c'était effectivement notre record. On attendait 120 000 entrées. En fait, on en a fait 80 000 et puis hop, on a tout arrêté. Donc, ce sera un petit peu la surprise l'année prochaine. Est-ce qu'on va retrouver tout de suite notre niveau de fréquentation? On avait énormément de spectacles complets. J'espère que ça sera le cas rapidement parce que c'est important pour nous, hein, on est là pour ça. Donc voilà, 1723 places dans cette salle, elle est faite pour avoir un public nombreux, on les attend l'année prochaine. Oui, c'est ça. On a envie que ça redémarre, qu'on sente les bruits, les souffles, les rires, les applaudissements. C'est ça en fait, une salle, ça doit vivre comme ça. Ça nous manque terriblement, effectivement, là, le public complet. Et puis alors juste avant qu'on arrête, en mars dernier, on a vécu une période où on a enchaîné les spectacles complets sans arrêt. Et Marc Lavoine, il y a eu Les Négresses Vertes, il y a eu Laurent Gérard, il y a eu Alex Lutz, il y en avait plein. Maxime Le Forestier, c'était pratiquement 3 ou 4 séances complètes par semaine. Ouais. Une grande activité. Alors là, je vais rencontrer un artiste qui a pu bénéficier de vos locaux, c'est Mathéos. Alors ça, c'était un petit plus pour vous de pouvoir permettre à des jeunes de venir un peu faire des tournages ici? Oui, bah effectivement, c'est triste, un plateau vide. Hein. Donc, quand on a pu, on a fait des répétitions, on a accueilli quelques ballets en répétition, justement, et puis on a tourné quelques clips, dont celui de Mathéos. Ouais. On va voir un extrait, puis on le rencontrera juste après. Merci beaucoup. Bon courage, en tout cas, pour la suite. L'impression que je me défonce mais pour rien. Trop de pression, la passion à demain. Bosse pour le boss, pas m'approcher matos. Ouais c'est fou qu'on est tous le larbin de quelqu'un. Travaillons au charbon dès le matin. Je fais le compte devant le patron comme un chien. La plupart n'aiment pas le taf, ouais c'est grave. C'est comme ça quoi que tu fasses, t'es larbin de quelqu'un. Larbin, eh bien on le doit à Mathéos qui est avec moi ici au Colisée. Ça va bien Mathéos? Bah très bien et vous? Très bien aussi, merci. Alors vous connaissez bien ce lieu puisque vous avez un peu travaillé ici. C'est une chance pour un artiste comme vous? Bah oui, une grande chance et une grosse opportunité. En ce moment, je pense que tout le monde a besoin de ça. Nous en premier, hein, avec énormément de scènes qui sont... Ouais, pas mal de scènes qui se sont annulées en 2020. Bon, 2021, de toute façon, bon, on n'a pas cherché.
Et donc voilà, c'est une grosse opportunité, une grosse chance. Ouais, une grande chance parce que quand on voit ici la salle, c'est une super salle, quoi. Vous avez pu travailler et sur le plateau et dans la salle. On vous a vraiment laissé libre. Oui, voilà, bien sûr. En fait, c'est une opportunité, c'est un endroit exceptionnel, un endroit plein d'histoire. Et nous, en fait, avec Visual Concept, on se disait il faut absolument faire un scénario pour ce clip. Donc le clip Larbin avait un scénario différent et l'endroit, l'opportunité d'avoir cet endroit, il fallait qu'on adapte en fait, et ça s'est très bien fait. On a très bien fait ça. C'est un beau résultat. Donc Visual Concept, c'est aussi une société roubaisienne. Alors Mathéos, vous êtes artiste, musicien. Bon, on l'entend, ce qui vous manque aujourd'hui, c'est les concerts à la scène, la visibilité. Voilà, bien sûr. En fait, les concerts nous permettent, avec les cafés-théâtres, etc., on avait un concert par mois. Donc là-bas, c'était à Bruxelles. On en avait aussi au Bar Live à Roubaix. On en avait à Lille également. Après, tout s'est annulé. On s'est dit, c'est à nous de s'adapter et à nous d'apporter, entre guillemets, apporter un peu d'art en ce moment, parce que je pense qu'on en a tous besoin. Et donc, on s'est dit, voilà, il faut absolument trouver n'importe quelle opportunité pour ça, quoi. Et donc les gens réagissent bien à vos demandes, comme ici au Colisée. Vous avez sorti un EP, c'est ça, Synergie, avec le titre Larbin qu'on a vu tout à l'heure. Comment ça se comporte sur les plateformes, cet EP ? Donc en fait, vous pouvez l'écouter partout, hein, sur Spotify, YouTube Music, Apple Music. Donc maintenant, c'est énormément via l'industrie du stream, en fait. Donc le streaming est très important pour nous en tant qu'artistes. Donc on arrive justement à changer ce nombre de streams grâce à des scènes, grâce à des passages médias, radio, etc. Et là en ce moment, tout ce qui est radio, etc., bon, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on peut écouter Synergie en tout cas sur internet, sur toutes les plateformes. En tout cas, merci Mathéos. Voilà, bonne continuation. Donc on a bien compris, hein, allez écouter l'EP Synergie sur les plateformes pour aider Mathéos. Et puis merci de nous avoir suivis et merci au Colisée pour l'accueil.